Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, mon micro est bien allumé. C'est très bizarre de se retrouver un jeudi après-midi, parce on n'est même pas vraiment un jeudi soir, c'est très bizarre de se retrouver en pleine semaine. Là, c'est pas pour une preview, c'est pas pour un débrief, non, non, on va vraiment regarder une course, et on est même au milieu du week-end, enfin du week-end de course. Bon, voilà, c'est assez particulier, mais bienvenue pour suivre ensemble cette deuxième course de Formule Régionale Moyen-Orient. Deuxième week-end, on peut pas dire week-end du coup, deuxième meeting de la saison sur le circuit de Yas Marina, une version un peu différente comparée à celle que vous connaissez d'habitude et celle qu'on avait vue la semaine, le week-end dernier. C'était le circuit F1 qui avait été utilisé la dernière fois. Cette fois, c'est le circuit raccourci, le circuit corkscrew. Donc vous verrez, on passe une première partie, on saute une partie du premier secteur connu. Et donc voilà, ça crée des contraintes un peu différentes, notamment au niveau des pneus. Et on l'a bien vu, puisqu'on a eu des sacrées surprises en course 1, avec notamment une excellente surprise côté français. Avec la victoire d'Evan Gilter qui a fait voilà qui a fait le taf qu'il fallait. Déjà en qualification, Evan Gilter avait été très intéressant puisqu'il avait fait l'une des deux pôles, il avait partagé les deux pôles position avec Freddy Slater. Il avait donc signé sa première pole position en Formule régionale et attendez, je vais vous montrer le classement tout simplement dès que j'arrive à le faire. Ne vous en faites pas, là c'est la rediffusion, enfin c'est les meilleurs moments de la course 1, donc écoutez on peut voir ça. Hein. Evan Gilter avait essayé de prendre le meilleur sur Freddy Slater dès le début, il n'avait pas réussi, ça s'était un petit peu échauffé au cœur du peloton derrière avec notamment Théophile Nail qui a reçu un avertissement pour avoir tassé Reza Siouroutoun. Ça c'était au départ, donc voilà, il va y avoir un petit peu des petits incidents au cœur du peloton. Très beau dépassement hier. Ah ouais, non, dans le rétro, le Fast Freddy. Non, mais franchement, ce dépassement, il doit faire du bien, puisque depuis le début du championnat, certes, c'était que la deuxième manche, mais depuis le début du championnat, on se disait, mais purée, Freddy Slater, il va tout gagner, il va gagner toutes les qualifications, toutes les courses. Et là, de faire ce dépassement pour la victoire, c'est pas non plus un dépassement pour une sixième place. Non, non, non c'est vraiment un dépassement crucial, alors que là, on a vu une défense très limite d'Enzo Deligny sur Ezasi Urotun, on y reviendra un peu plus tard. Moi, j'attends surtout, donc ouais, bon, voilà, on voit un dépassement de Lorenzo Castillo, c'est très bien, blablabla. Nous, on veut voir le dépassement d'Evan Gilter. Ça s'est effectué dans le dernier tiers de la course, puisqu'au final, voilà, Evan Gilter qui va prendre l'intérieur sur Freddy Slater qui avait fermé la porte, mais pas assez. Et Evan Gilter va garder l'intérieur, bien défendre, et Freddy Slater va se retrouver coincé, puisque Rachid Al-Dairi va même en profiter pour passer. Et à partir de là, en fait, voilà, ça va être de plus en plus compliqué pour Freddy Slater, pour Aditya Kulkarni qui est en tête à queue ici à l'écran. Mais Freddy Slater va perdre les pneus et va finir vraiment sur les jantes en cinquième position, dépassé notamment par Taito Kato, le coéquipier japonais et le champion en titre de Formule 4 française, coéquipier d'Evan Gilter qui a donc décroché son premier podium. Voilà, Freddy Slater s'est contenté de la cinquième place. C'est Janan Pariat pour rectifier. Alors j'ai vu une Axel Grand Prix, donc j'ai vu une Axel Grand Prix, pardon. J'ai vu une Axel Grand Prix. Et voilà, donc en tout cas, Evan Gilter a pu célébrer ça. Attends, Axel Grand Prix. Ah, attends, je suis pas sur le bon. Axel Grand Prix numéro 50, Janan Pariat. Pardon de l'erreur. Justement, on va se concentrer un petit peu sur ce classement. Car là, tout à coup, on se dit qu'il y a finalement peut-être une bataille pour le titre, puisque voilà, week-end précédent, Slater avait fait les deux pôles, les deux victoires. Certes, en course 3, on avait vu Evan Gilter bien plus proche de Slater, mais là, il y a une victoire, une P5. En course 3 tout à l'heure, qu'on streamera, qu'on suivra ensemble vers 19h30. Evan Gilter partira en pôle quand Freddy Slater repartira encore une fois 5ème, puisqu'il s'est vraiment loupé sur la deuxième séance de qualification. Moi, j'ai une petite question, notamment au niveau des pneus, puisque voilà, on l'a vu, la partie du corkscrew, c'est assez demandeur sur les pneus, c'est des virages en appui, des virages assez rapides quand même. J'ai l'impression, enfin, on n'avait pas vu une telle dégradation pneumatique lors du premier week-end, ça n'avait pas été spécialement un enjeu. Et là, on a l'impression que les gens parlent que de ça, et
qui peut expliquer voilà, les différences de performance entre le début et la fin de course, puisque Slater était quand même le plus rapide au début de course. C'était lui qui avait fait le meilleur tour en course notamment. Mais voilà, en fin de course, ça s'est complètement écroulé. Merci beaucoup à Gab44 pour le follow. J'en profite pour remercier les follow de la veille, notamment Y, Mage et Elib d'Orgé. Merci beaucoup donc à vous trois. D'après ce que j'ai compris, Naël devrait être remplacé par Tim Gerhardt. Alors oui, donc vous voyez les différents pilotes français dans le championnat. Evan Gilter est deuxième et semble voilà jouer le titre. Hein, voilà, il a 8 points de Freddy Slater. Il y a une chance, une vraie probabilité qu'il passe même en tête du championnat, mais on verra ce qu'il se passe dans les courses du jour. Théophile Naël quatrième, vous vous dites super. Le souci c'est que ça a été annoncé en début de championnat. Théophile Naël ne fera que les 2 premiers meetings. C'est un futur pilote de F3, il va faire la saison de Formule 3 avec Van Amersfoort Racing. Le but était seulement de se préparer, de se remettre en jambes, de ne pas perdre le rythme. Voilà, donc malheureusement il va s'arrêter là et Saint-Éloque va en profiter pour offrir du temps de roulage aux autres pilotes de Freca. Qui eux font la saison de Freca, donc ça veut dire c'est le dernier week-end, la dernière journée de Théophile Naël avec Saint-Éloque. En vrai c'est quelque chose d'un peu symbolique hein, pour un chapitre qui s'était ouvert à la mi-2022 en F4 espagnol, qui a débouché sur le titre en F4 espagnol, sur plusieurs victoires en Formule régionale Moyen-Orient puis en Freca. Donc voilà, aujourd'hui c'est la dernière journée de Théophile Naël avec Saint-Éloque. Il part deuxième pour la course là qui va commencer dans quelques minutes, donc ça va être très intéressant à surveiller. Par contre voilà, s'il est remplacé par Tim Gerhardt et pas par Enzo Peugeot, enfin franchement, j'espère qu'Enzo Peugeot fera quand même peut-être une partie de la fin de saison de cette campagne au Moyen-Orient. Gilter a mis 4 dixièmes à tout le monde en Q2, donc ça pose des questions. Oui, au niveau des pneus, bah oui, après on peut dire pareil pour Slater en Q1. Slater a mis 4 dixièmes à tout le monde. Après Peugeot pourrait remplacer Castillo. Je crois pas que ça a été confirmé, mais Castillo partirait. Mais la logique voudrait qu'il ait une Eurocup 3 Winter Series. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas voilà. J'espère vraiment qu'on aura un nouveau Français. On aura déjà Dorian Pain qui rejoindra, qui remplacera numériquement dans le clan tricolore Théophile Naël, vu que Dorian Pain remplacera Reza Siourotoun au niveau de la 4e préma. Donc voilà, en vue de sa préparation à sa future double campagne de F1 Academy et de Freca, la jeune pilote Mercedes fera les rounds 3 et 4 à Dubaï et à Yas Marina. Donc voilà. Écoutez, est-ce que... Alors, les voitures ne sont peut-être pas encore en place. RS qui s'en sort mieux Alors, les voitures sont en place, mais vous voyez, je ne sais pas exactement. De base, le départ était censé être prévu à 16h25. On verra, puisque la course de F4 vient de se terminer, je sais pas. Ce sera peut-être 16h25, 16h30. Bref, on verra. RS qui s'en sort mieux en F4 qu'en Formule régionale. On va faire une petite micro-page F4. Mais oui, c'est très impressionnant ce qu'ils font RS en F4, surtout avec Emanuele Olivieri qui est vraiment la super révélation. Je vous avais dit qu'il fallait le tenir à l'œil, mais quand même, c'est vraiment très impressionnant. Là, en Formule régionale Moyen-Orient, c'est vraiment compliqué. Voilà, ça a été aussi une course difficile, notamment pour le pilote français de RS, Enzo Dellini, au-delà... Oh, purée, pourquoi ma caméra elle est pas dans le... Au-delà du résultat brut, qui est une 12e place, qui veut dire qu'il partira en 12e position sur la grille de départ là cet après-midi. Voilà, il y a eu des moments où j'ai pas aimé voilà, sa défense face à Siourotoun pour la P11, où pour moi ça aurait pu mériter une pénalité. Voilà, j'espère qu'on verra des meilleures choses pour Enzo Dellini qui est un peu dans le dur là sur ce début de saison. Alors que vous voyez, on descend petit à petit la grille de départ. On rappelle, la course 2, c'est la grille inversée. On prend les résultats de la course 1 et on inverse le top 10. Donc c'est Brando Badauer qui partira en pole position après sa 10e place de la veille. Brando Badauer, il a une énorme carte à jouer ce week-end. On rappelle, Brando Badauer, fils de Lucas Badauer, futur pilote F3 chez Prima, jeune pilote McLaren. Et surtout, voilà, il part premier cet après-midi, il part deuxième ce soir juste derrière Evan Gilter. Là, théoriquement, il peut prendre quelque chose comme 60 points. Hein. Il peut prendre 60 points. On rappelle le barème qui change un peu.
c'est 30 points pour la victoire, aucun point pour le meilleur tour. Voilà, Brando Badoer, il peut faire un hold-up et vraiment remonter dans le championnat. Déjà, il est très régulier. Il a toujours aucun podium, on ne sait pas trop comment, mais il est très régulier. Donc, à voir ce que ça va donner. À ses côtés, il y aura Théophile Naël sur la Saint-Éloque pour, on le rappelle, sa dernière journée de course. Sa dernière journée de course avec Saint-Éloque. 3 ans, enfin presque 3 ans de collaboration ensemble. Ensuite, je vais regarder cette grille de départ là, ça va être un peu plus simple, ne vous en faites pas, on ne loupera pas le départ. Ensuite, on aura Jack Beaton, vice-champion de F4 italienne qui était malade au week-end dernier et visiblement il va mieux, donc il a pu décrocher ses premiers points. On a ensuite Ugo Chukwu sur la RS, le dernier vainqueur du Grand Prix de Macao, Jin Nakamura sur une RS aussi qui fait des très bons débuts, et qui regarde déjà Ugo Chukwu et Deligny les yeux dans les yeux. Alors Jin Nakamura, c'est pas exactement un rookie, vu qu'il a fait la Super Formula Lights, qui utilise des voitures de même puissance, voire même peut-être un peu plus puissantes que les Freca, mais en tout cas il découvre ses voitures, il découvre le championnat, il découvre plein de choses, il découvre ses circuits. Donc voilà, très bonne performance de Jin Nakamura, ça monte vraiment en puissance. 6ème, Freddy Slater. Alors pour Freddy Slater, c'est vraiment l'occasion de gratter des points face à Evan Gilter. Puisque Evan Gilter, lui, en terminant premier, partira donc de la 10ème position. Slater, voilà, il a eu une fin de course très compliquée où il a perdu, il est passé de la première à la 5ème place sur les 10 dernières minutes de course. Voilà, Slater, cette fois, il partira 6ème. Est-ce que, la théorie, ça peut être, est-ce que il a gardé un jeu de pneus neufs pour la course 2? Peut-être, en tout cas voilà, il avait des pneus passablement usés en fin de course visiblement. 7ème, on retrouvera la surprise mexicaine Jesse Carrasquedo qui confirme son excellent premier week-end. 8ème, Taito Kato qui a pu décrocher son premier podium, Rachid Aldairi en 9 et Evan Gilter en 10. Et puis ensuite, un peu plus bas dans la grille, on retrouvera en 12e position Enzo Deligny qui a quand même réussi à arracher un point, mais quand même, ce fut laborieux. Alors que nous sommes en direct. Donc le tour de formation va pas tarder à débuter. À 16h25. Bah écoutez, on est dans les temps finalement. On est dans les temps. Le début du tour de formation avec Brando Badoer qui va mener la meute. Est-ce que c'est une image qu'on verra peut-être très souvent en Formule 3 cette année, hein, on ne sait pas. Ça va être une saison de F3 très difficile à prédire, hein, notamment avec la nouvelle réglementation qui arrive. Mais Brando Badoer, clairement un pilote à surveiller. Pas de victoire l'an dernier en Freca, mais quand même une 5ème place qui a tapé dans l'œil de beaucoup. Ça fait 2 fois que tu es mauvaise langue concernant l'horaire du départ. Mais oui, mais en fait, c'est parce que il y a des sources complètement différentes. Puisque si les posts Insta de ART, par exemple, ils disaient que le départ serait à 30, voire même à 45. En fait, à chaque fois, l'horaire il change. Donc, je sais plus trop à qui faire confiance, mais au final c'est bien 16h25, écoutez. Je dois avoir plus confiance en mes sources à moi. Merci à ceux qui rejoignent dans le chat, vous venez au bon moment, hein. On est dans le tour de formation, on rappelle nos Français qui partiront 2e, 10e et 12e, on est sur la course à grille inversée de la Formule Régionale Moyen-Orient. La Formule Régionale Moyen-Orient, c'est le plus gros championnat hivernal de Formule de promotion qui utilise des voitures de type Formule 3 régionale. Attendez, la souris, on va peut-être l'enlever quand même. Ouais. Oui. Qui utilise des voitures de type de Formule 3 régionale, les mêmes qui sont utilisées en Freca, avec des moteurs, des pneus différents. Donc voilà, aux alentours, les pilotes ont à peu près entre 16 à 18 ans, en tout cas pour les plus compétitifs, 16 à 19 ans. Voilà un œil sur la grille de départ avec Brando Badoer en pole position devant Théophile Naël, des 2 futurs pilotes de F3 devant Jack Beaton et Ugo Chukwu. On a ensuite Jin Nakamura, Freddy Slater, Jesse Carrasquedo et Taito Kato, le tenant du titre de F4 française qui a décroché son premier podium la veille. On retrouve ensuite Rachid Aldairi, le local, le seul qui connaît vraiment ce circuit dans cette configuration, pour y avoir beaucoup testé durant sa jeunesse. On retrouve ensuite Evan Gilter, deuxième du championnat, devant Reza Siouroutun qui fera son dernier week-end avant de laisser la place à Dorian Pain. On retrouve ensuite
Enzo Deligny, notre troisième français, devant Rui Killiu, Kanatoli sur la troisième des ART, Kai Darianani, Akshay Bora en 16e position, puis Ernesto Rivera, le pilote Red Bull en 17e avec devant Aaron Cameron, Jaden Pariat, Lorenzo Castillo sur la deuxième des trois Saint-Eloc engagés. On retrouve ensuite Giovanni Maschio, Finlay Green, Yaroslav Veselao sur la troisième et dernière Saint-Eloc, Aditya Kulkarni et enfin sur la dernière ligne on retrouvera Wang Zhangwei et Everett Stack. Écoutez, 12 points entre Slater et Gilter, non, 8 points. 8 points, 88 à 80, normalement. Écoutez, on a Brando Badouer à gauche de l'image avec la livrée PHM, Théophile Naël à droite avec la livrée bleue et blanche au halo rouge. On va essayer de surveiller les deux ART de Taito Kato et Van Gilter qui partiront côté droite de l'écran. Avec la livrée noire et rouge, on risque peut-être un peu de les confondre, hein. Ils partent juste derrière, juste l'un derrière l'autre. Il y a un barème spécial de points? Non. Alors ça fait un peu parler, mais voilà, même barème que pour les autres courses, donc clairement pour Brando Badouer, pour Théophile Naël, surtout Badouer vu qu'il fait la saison complète, c'est une occasion de jouer très très gros. Les feux s'allument. Et on est parti pour cette 5e course de la saison. Brando Badouer qui va défendre directement l'intérieur. C'est un excellent départ de Badouer et Naël qui vont vraiment pas être inquiétés. Attention, les deux RS pour la 3e place, c'est Jin Nakamura et Ugo Ugochukwu. J'ai l'impression que ça a été un peu compliqué pour Evan Gilter qui s'est un peu fait décrocher au départ. On va essayer de voir qui sort devant de tout ça. Alors évidemment les caméras ça reste compliqué, ça devrait être mieux sur les prochains... malheureusement Théophile Naël s'est fait passer, il s'est fait passer au niveau de la 2e position par une R-Race. Ça serait bien d'avoir des meilleures caméras hein, parfois. Brando Badouer il est clairement pas inquiété, j'ai l'impression que c'est Ugochukwu, Naël. Et ensuite on a quand même une ART. Alors il y a une grosse différence entre les deux ART, Taito Kato et Evan Gilter. Écoutez, on va essayer de passer sur le live timing à côté pour voir si on y comprend un peu plus. Attention, il y a une préma avec Rachid Aldaeri. Attention entre coéquipiers, juste devant la RT de Taito Kato. Juste devant la RT de Taito Kato, je suis désolé, c'est un petit peu confus, la qualité est pas exceptionnelle. On va essayer de reprendre le point. C'est quel circuit? C'est Yas Marina. Gilter n'a pas passé le premier virage, c'est bizarre, attends. Je suis d'accord, je vois pas Evan Gilter, moi. Hein. Je ne vois pas Evan Gilter non plus. Hein. Je vois Taito Kato, je vois Kanatoli. Et malheureusement, Evan Gilter n'est pas parti. Hein. Pourtant, j'ai pas vu de voiture calée. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, alors, on va dire, on va attendre la confirmation, mais j'ai l'impression que voilà. Et Théophile Naël qui va repartir à l'attaque pour la 2e position, c'est sur Jin Nakamura. Théophile Naël qui va reprendre son dû. Il aime bien cet endroit pour dépasser. Théophile Naël, il va falloir redéfendre la position, puisque Jin Nakamura va avoir une très bonne aspiration là. Et oui, Evan Gilter a disparu des classements, mais j'ai vu aucune voiture calée personnellement. Attention, Théophile Naël, Jin Nakamura à sa droite, Ugo Ugochukwu qui va peut-être tenter. Non, ça ne va pas passer pour Ugo Ugochukwu. Ça va peut-être passer, il va peut-être recroiser tout le monde à l'intérieur, le pilote américain. Non, mais il passera au moins le pilote japonais. Il passera au moins son coéquipier japonais. Théophile Naël conserve la 2e position, mais pour combien de temps? Oh, attention entre coéquipiers, le contact entre Ugochukwu et Nakamura. Qui est-ce qui va pouvoir en profiter? C'est Jack Beaton qui était en 5e position. Evan Gilter n'est pas parti. Hein. Evan Gilter n'est pas parti. J'espère qu'on reverra le départ, mais bon, écoutez, s'il y avait une course où qu'il fallait louper, il valait mieux que ça soit cette course. Hein. Merci beaucoup à Elotrex24 pour le follow. Voilà, puisque Evan Gilter partait 10 quand sur les deux autres courses il partait 2e et 1er. Donc bon, on va dire que c'est un moindre mal. Badouer, c'est le fils de Lucas? Ouais, exactement. Brando Badouer qui pourrait décrocher peut-être sa première victoire en Formule régionale. Allez, Théophile Naël qui a repris un peu du large avec cet incident entre Ugochukwu et Nakamura. Les deux ont pu continuer d'ailleurs, c'est assez étonnant. On aurait pu facilement s'attendre à une crevaison pour au moins l'un des deux pilotes. Mais finalement, les deux pilotes sont toujours là. Il y a Jack Beaton qui s'est quand même intercalé entre les deux. Espérons que Slater ne reprenne pas trop de points avant la course 3. Bah pour l'instant, Freddy Slater, c'est un début de course assez compliqué vu qu'il a perdu une position. Il a perdu une position au profit de Rachid Aldaeri, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, justement, Freddy Slater à l'attaque sur Rachid Aldaeri. Oh, attention, ils sont côte à côte. Freddy Slater dans la voiture Mumbai Falcons numéro 27. Rachid Aldaeri, voiture numéro 14, bleu ciel.
Ils vont être côte à côte et c'est Taito Kato juste derrière, le pilote japonais à licence française qui va essayer de se montrer. Il va essayer de se montrer peut-être à l'intérieur. Taito Kato, ça va faire le 3 de front avec Aldairi et Freddy Slater. Oh, malheureusement, Rachid Aldairi a très bien fermé la porte. Est-ce que Taito Kato aura peut-être une meilleure accélération vu qu'il était à l'intérieur? Je pense que Taito Kato est passé sur Freddy Slater. Freddy Slater qui aura à l'intérieur pour le prochain virage. Et Freddy Slater va être un petit peu bloqué. Magnifique, magnifique manœuvre de Taito Kato. Magnifique manœuvre du champion de Formule 4 française qui aide indirectement Evan Gilter. Evan Gilter donc qui n'était pas présent au départ. Très très belle manœuvre de Taito Kato qui prend la 7ème place à Freddy Slater. C'est compliqué encore une fois ce début de course pour Freddy Slater. Là il est un peu... Oh, il y a une Saint-Eloc qui a arrêté, c'est Lorenzo Castillo, le pilote mexicain qui fera la saison d'Eurocup 3 avec Saint-Eloc encore. Allez, on a Enzo Deligny à l'image en 11ème position, juste derrière Jesse Carrasquedo. Il a l'air d'avoir creusé un petit trou avec Canatoli. Quelles sont les couleurs bleu-jaune? Les couleurs bleu-jaune. Ah, les couleurs bleues, c'est pour les pilotes. Enfin, comment dire, les couleurs jaunes, c'est pour les pilotes rookies. C'est pour les pilotes rookies. Alors que, oui, alors Lorenzo Castillo s'en va de sa voiture. Visiblement, devrait bientôt avoir une safety car. Voilà, safety car annoncée. On va pouvoir se poser un petit peu plus. Donc oui, voilà, les pilotes en jaune dans le classement, c'est pour les pilotes engagés au championnat rookie qui ont fait moins de 3 week-ends au début, en début de campagne, en moins de 3 week-ends en formule régionale. C'est notamment le cas de Freddy Slater qui vient de la F4, notamment le cas de Taito Kato. Voilà, Jin Nakamura, il était en Super Formula Lights, donc c'était une sorte de... C'est comment dire, le championnat qui a suivi à la F3 japonaise, pardon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc voilà, pour l'instant c'est Jack Beaton qui sera en tête de cette catégorie. Alors oui, alors Taito Kato battu par Steven Edens, plus ou moins, à peu près, ça dépend selon les points de vue, mais en tout cas, voilà, Taito Kato formation française, hein, et qui fait un excellent début de course, voire même un excellent week-end, j'ai envie de dire. On va revoir le départ, et oui, il y avait un emplacement vide, hein. Il y avait vraiment un emplacement vide du côté d'Evan Gilter, enfin à la place qui était censée occuper Evan Gilter. Et excellent départ de Badoer, hein, puisque c'est pas Théophile Knight, il fait pas un mauvais départ non plus, hein. Le départ de Théophile Knight n'est pas exceptionnel, certes, mais le départ de Badoer est stellaire, hein, franchement. Il a scotché tout le monde et il se pourrait qu'on le revoie pas, hein. Avec Carrasquedo qui a encore foiré son départ, oui, c'est vrai, il a encore perdu les positions, il est passé de 7ème à 10ème. Là, on a revu le dépassement de Théophile Naël. Il adore cet endroit, hein. Franchement, à la course 3 du week-end précédent, il a fait 3 fois le même dépassement. Et on revoit le contact entre Ogochukwu et Nakamura. Ogochukwu qui avait pas trop laissé de place. Alors, est-ce que Nakamura aurait dû freiner un petit peu et laisser passer Ogochukwu? Je ne sais pas. Slater a mis du sucre dans le carburant de Gilter. F3 régional, mais de quelle région? Alors F3 régional enfin c'est la F3, comment dire, c'est la formule régionale Moyen-Orient ici. On est sur le circuit d'Abu Dhabi, prochaine manche qui sera à Dubaï. On reviendra ensuite à Abu Dhabi, puis on finira la saison à Losail, fin février, en support des 1812 km du Qatar. Donc ça sera les 26-27 février, la finale se fera en milieu de semaine, oui, vous entendez bien, puisque les 1812 km du Qatar se passeront le vendredi, donc les courses support seront mercredi, jeudi. Je connais pas la différence, c'est quoi le corkscrew? C'est exactement ce que vous voyez à l'image. Normalement, les pilotes vont tout droit, là où il y a les barrières, bleu-blanche, enfin verte et blanche, et là ils trouvent un raccourci. Voilà, en fait, il trouve un raccourci et là, bam, il déboule au milieu de cette grande ligne droite qu'on connaît. Donc, par exemple, l'endroit où Verstappen a fait son dépassement dans le dernier tour en 2021 face à Lewis Hamilton, cet endroit-là, cette épingle-là, on ne la passe pas. Donc voilà, petit raccourci, le circuit est un petit peu plus court comme ça. Et oui, je pense que oui, voilà, c'est une version de circuit d'ailleurs qui avait déjà été utilisée il y a quelques années en F3 asiatique, à l'époque d'Isaac Hadjar notamment. Alors que la safety car s'en va et Brando Bador qui a relancé extrêmement tôt et qui a surpris tout le monde. Il a surpris tout le monde, du coup le field est extrêmement espacé. Attendez, qu'est-ce que... Non, la safety car reste en piste. Alors attendez, c'était extrêmement bizarre là, ce qui vient de se passer. Il y a que moi qui est surpris.
puisque tout le monde était regroupé, et là tout à coup ça s'est énormément étendu. Je sais pas, ça me paraissait un peu bizarre, là. Je sais pas si... Ouais, la safety car a fait un super départ, hein. J'ai pas compris. Alors, attention, est-ce que faudrait pas que Badwater soit sous enquête pour avoir laissé la voiture de sécurité s'échapper? Non, c'est pas ce qu'on va revoir. Ah, par contre, on a revu l'incident entre Lorenzo Castillo et c'était une Axel Grand Prix. Bon, voilà, la caméra, oh, le caméraman, il faisait dodo, hein. Le caméraman faisait clairement dodo. C'est le départ GT, donc pas F1. Oui, enfin c'est la ligne des stands, la ligne de départ arrivée est sur la voie des stands annexe, qui n'est pas utilisée en F1, mais qui est utilisée notamment par la formule régionale ici. Oui, de base, le calendrier originel prévoyait de faire la finale à Jeddah, et les 2 premiers rounds étaient censés se passer au Koweït. Maintenant, pour des raisons que on n'a pas forcément, ça a été plus simple, malheureusement, de faire un peu comme toutes les années, et de faire quasiment toutes les manches à Abu Dhabi et Dubaï. On va saluer quand même la nouveauté de faire la finale sur le circuit de Losail, même si je suis pas convaincu que le circuit de Losail ça soit exceptionnel et ça offre beaucoup d'opportunités de dépassement, notamment avec ces formules régionales. On verra ce que ça donne avant d'être trop critique. Ils font pas Bahreïn du coup? Non, ils ne font pas Bahreïn. Ils ne font pas Bahreïn. Bahreïn qui n'a jamais été au calendrier. Là non plus, je saurais pas trop le dire. Rivera pas à l'aise ce week-end. Alors il a été mieux sur la deuxième séance de qualification, donc il partira un peu plus haut. Mais c'est vrai qu'Ernesto Rivera, là, clairement, voilà, il est passé un petit peu à côté. Il a eu du mal aussi à remonter, puisqu'il a fini 13ème avant de même recevoir une pénalité. Écoutez, on va se concentrer sur la relance de safety car. Cette fois, il n'y a pas de souci, c'est bien maintenant que Brando Badoer va devoir gérer la relance. Théophile Nael va devoir être à la guet et faire attention à Ugo Chukwu qui sera juste derrière lui. Badoer va relancer maintenant. Il va relancer maintenant. Alors j'ai l'impression que c'est Jack Beaton qui va être assez proche de Ugo Chukwu pour la 3ème position. Et Freddy Slater est très très proche. Il est déjà à hauteur de Taito Kato. Taito Kato qui va avoir l'aspiration à surveiller Enzo Deligny qui est juste derrière Ressé Carrasquedo. Taito Kato à l'intérieur. Oh, Freddy Slater qui va peut-être pouvoir enrouler. Non. Taito Kato va rester devant. Je crois qu'il y a eu un blocage de roue au niveau de la zone entre Ressé Carrasquedo et Enzo Deligny. J'ai pas pu voir de quelle voiture ça provenait. En tout cas, Théophile Nael est toujours 2ème. Taito Kato réussit à garder son avantage sur Freddy Slater. Oh, attention! Oh, magnifique! Magnifique dépassement de Freddy Slater à l'extérieur sur Taito Kato. Est-ce que Taito Kato va pouvoir répondre? Oh, ces deux-là, ils nous donnent une bataille depuis le début de course. Et Slater est passé. Slater est repassé. Ah, purée! Félicitations! On verra... Oh, attention, Oh, et malheureusement, il y a un souci pour Taito. Il y a un souci pour Taito Kato qui est sorti. Est-ce qu'il y a... Oh, j'ai peur qu'il y ait des dégâts. Il est en train de perdre des positions, Taito Kato. Taito Kato à l'intérieur. Oh non, il est au ralenti. Ah, la bataille était trop belle. Entre le champion de Formule 4 française et le champion de F4 italienne, malheureusement. Et par contre, celui qui est dans le rythme, là, c'est Théophile Nael, très très proche de Brando Badoer, à voir s'il pourra l'attaquer sur le prochain virage, qui est son virage fétiche. Alors, il y a très probablement eu un contact entre Slater et Kato. C'est dommage, ils s'offraient vraiment une très belle bataille ces deux-là. Course compliquée pour ART. Là, après le rêve, le rêve éveillé qu'avait représenté cette course 1, avec un double podium et la victoire d'Evan Gilter. Là, malheureusement, ça sera... alors, je sais pas si Taito Kato va abandonner, mais visiblement, il y aura peut-être quelques points pour Canatoli à la rigueur. Et c'est cela... Attendez, Enzo Deligny à l'attaque sur Reza Sirou-Routoun. Enzo Deligny à l'extérieur, c'est pour la 8ème position. Ça peut commencer à faire quelques points, ça serait pas mal. Ça serait précieux surtout. Ça ne va pas passer pour l'instant. Ah, il y a un gros gap qui s'est créé entre Slater et Sirou-Routoun. Il n'empêche, Enzo Deligny, on l'a pas forcément vu puisqu'on était focus sur Taito Kato et Freddy Slater, mais Enzo Deligny est passé sur Ressé Carrasquedo pendant ce temps-là. Ah, c'est frustrant. On peut parler du stinker incroyable de Bora depuis le début. Alors, j'ai pas oui, oui. Alors c'est vrai que Akshay Bora, surtout, je m'attendais pas à ça vu que son début de campagne avait été vraiment très très bon. Son début de test
Sa saison de test avait été vraiment très très intéressante. Il était dans le rythme de Deligny, dans le rythme de Nakamura. Et là, pour le moment, il y a un grand total de 0 points, comme tu le dis, Homero. Mais surtout, au-delà de ça, il n'y a pas le rythme, quoi. Il n'y a pas le rythme. On l'a pas vu faire un coup d'éclat, une performance marquante. Akshay Bora, qu'on voit à l'image juste devant Yaroslav Veselao, bon, ça veut tout dire. Bon, c'est assez. Alors oui, il a eu peut-être un peu de malchance, etc. Mais honnêtement, vous savez à quel point je suis défenseur des pilotes indiens, mais là, j'ai du mal à trouver des excuses. Ça reste un championnat hivernal. Oh, justement, l'Aeris L'Aeris, c'était Jin Nakamura sur Jack Beaton pour... attendez, excusez-moi, c'était Enzo Dellini. C'était complètement Enzo Dellini sur Reza Urotun. Ça partait d'un peu trop loin. Enzo Dellini qui va retenter sa chance. Enzo Dellini qui va être à l'extérieur et Jesse Carrasquedo qui va être un peu bloqué. Enzo Dellini à l'extérieur, allez, faut enrouler Enzo, il faut le faire. Ah, ça va pas le faire, alors il va pas se faire passer par Carrasquedo non plus, c'est le risque hein, dans ces batailles. À trop regarder devant, on se finit par se faire avoir par le pilote de derrière. Et... ouais, Dellini là il est bloqué, hein. Il est bloqué, il va vraiment falloir trouver la faille. Il n'est pas vraiment indien, Bora, il est d'origine indienne mais né et élevé aux USA. Bon, après, il a fait le choix de prendre la licence indienne. On pourra, et là c'est pas des questions administratives et tout comme Kato, il a fait le choix, il a fait le choix conscient et tout de prendre la licence indienne pour la suite de sa carrière. Hein. Donc oui, il avait la licence singapourienne, mais maintenant il a la licence indienne et voilà quoi. Bon, on suit toujours cette bataille pour la 8ème place entre le Britannique Reza Urotun, 3ème de F4 Britannique l'an passé, et Enzo Dellini. Il faut vraiment qu'il arrive à faire sauter ce bouchon. Hein. L'air de rien, on a déjà passé le cap de la mi-course. Et devant, le groupe de devant, est à 3 secondes après. Ils iront pas ensemble en vacances, Enzo et Urotun. Non, clairement. J'ai l'impression, déjà la course 1, voilà, comme je vous l'avais dit, j'avais vraiment pas aimé ce qu'avait fait Enzo Dellini face à Reza Urotun, justement. Et là, bon, deuxième fois où c'est très très limite. Oui, pour reparler des pilotes japonais, Jin Nakamura, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah, clairement. Et c'est aussi un pilote Air-Race qui découvre alors l'Europe au sens large, puisque la Formule la Fremec, c'est un championnat qui se fait au Moyen-Orient, mais avec beaucoup de pilotes et d'équipes européennes. Mais Jin Nakamura, c'est vraiment solide. Hein. Pour des débuts, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Freca. Alors qu'on voit Rachid Aldairi à l'image devant Freddy Slater. Rachid Aldairi s'est un peu fait lâcher justement par Nakamura. Et attendez, mais c'est Nakamura qui s'est complètement manqué, qui a perdu plusieurs positions d'un coup. Il est juste devant Enzo Dellini maintenant. Nakamura qui est intercalé entre Urotun et Dellini. On l'a complètement jinx, c'est exceptionnel. On était en train de le complimenter et voilà que Jin Nakamura est passé de la 5ème à la 8ème position. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et donc voilà, Enzo Dellini va devoir faire sauter un nouveau bouchon. Et cette fois, ce bouchon, c'est son coéquipier. Donc là, ça va être encore plus tendu, plus compliqué. Après voilà, Enzo Dellini, s'il veut vraiment affirmer ses ambitions, il doit battre ses coéquipiers. Alors actuellement, il est devant ses coéquipiers, il est la meilleure RS au classement, ça peut surprendre, mais voilà, son podium à la course 2 du week-end précédent l'a pas mal aidé comptablement. Mais maintenant, voilà, il faut montrer plus de choses. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ce qui s'est passé pour Nakamura. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts, hein, puisque clairement, il a le rythme. Et attention, celui qui pourrait être sous pression, c'est Dellini, hein, qui défend un petit peu sur Carrasquedo désormais. Mais ouais, est-ce qu'il y a pu avoir un contact avec... il était en bataille avec Jack Beaton, surtout avec Jack Beaton, ouais. Bon, très 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 surprenant, alors que Ernesto Rivera est entré dans les points à la 12e position, le pilote Red Bull qu'on aperçoit là, 2 positions derrière Carrasquedo qu'on montrait à l'image. Théophina évolue toujours en 2e position, on rappelle c'est très probablement voilà, sa dernière journée avec Saint-Éloque. J'insiste dessus parce que c'est quand même une histoire qu'on a suivie depuis le début, en tout cas pour ma part. Théophina, on l'a suivi depuis ses débuts en monoplace avec le compte Twitter, etc. Depuis ses débuts, ses premiers tests en F4 espagnol avec Saint-Éloque, et là voilà, maintenant
Petit Théophile devient grand et passe en Formule 3, en mars à Melbourne, qui sera évidemment à suivre avec Van Amersfoort Racing, où il sera l'un des deux Français engagés avec Alessandro Giusti chez MP. Alors qu'on monte, voilà, la voiture couleur Red Bull, Ernesto Rivera, juste devant Kyle Arianani, Kyle Arianani, le pilote indien sur la livrée Evans Grand Prix. Encore un incident dans le top 10, c'est Kyle Arianani rentre dans les points. Bah, c'est pour ça, j'étais sur le point de dire Aaron Cameron, et puis j'ai été surpris en voyant Arianani, qui qui a un nombre incalculable de courses en Formule 4, mais difficile course pour ART, malheureusement les deux leaders sont partis, donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors que là c'est Enzo Dell'Igny qui est sous une énorme pression de Carrasquedo. Enzo Dell'Igny qui va défendre l'intérieur, Carrasquedo à l'extérieur, Carrasquedo qui va retarder son freinage, est-ce qu'il va pouvoir enrouler vers l'extérieur? Oh, Dell'Igny qui va te laisser très très peu de place, c'était limite. Alors Carrasquedo qui va devoir rendre la position quand même normalement. Il va la rendre. Ouais, il va la rendre. Oui, il va la rendre. Et Canatoli pourrait tirer peut-être les marrons du feu. Est-ce qu'il va en profiter directement sur Carrasquedo? Non, Carrasquedo va directement repartir à l'assaut d'Enzo Dell'Igny. Quelqu'un sait pourquoi Gilter fait pas la course? Non, son emplacement était vide dès le début, donc j'imagine problème mécanique. Hein. Problème mécanique, alors encore une fois, je préfère que ça arrive maintenant que ce soir à 19h30 quand il partira en pole position. Voilà. Je ne sais pas. En tout cas, le côté positif pour Evan Gilter, c'est que Freddy Slater ne profite pas vraiment. Hein. Enfin, pour l'instant, Freddy Slater partait 6ème, il reste 6ème. Ça lui ferait une dizaine de points. Bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme, surtout que voilà, Slater, il vise. C'est plutôt un pilote qu'on attend voilà, pour les victoires, pour les grosses remontées, pour ce genre de performance exceptionnelle. Hein. Ils sont nuls, la Fremec, la course 3 qui va être en même temps que la qualif à Daytona. On pourrait dire pareil pour. Il y a aussi Monte Carlo, il y a aussi le Monte Carlo, moi surtout. Enfin, bon. Mais oui, écoutez, moi de mon côté, en tout cas, cette course 3 sera à suivre évidemment ici sur Twitch avec Evan Gilter en pole position, Enzo Dell'Igny qui partira 6ème. On espère que ça sera un peu l'occasion de. Je vais pas dire de lancer la saison, parce qu'il y a déjà eu un podium pour Enzo Dell'Igny, mais c'était une grille inversée. Mais voilà, ça serait bien d'avoir des vraies performances sur des vraie course, en tout cas avec une grille standard. Alors qu'Ernesto Rivera est en train de défendre face à Kyle Arianani. Alors là, c'est vraiment surprenant, hein, puisque là, comme ça, on se demande, mais qu'est-ce que Red Bull a trouvé à Ernesto Rivera mais vraiment, son premier week-end avait été exceptionnel. Là, il est beaucoup plus en difficulté. Oh, attention, la défense d'Enzo Dell'Igny, un peu au dernier moment. Carrasquedo qui va prendre l'extérieur. Le Mexicain face au Français. Carrasquedo, encore l'extérieur. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Non, il va devoir relâcher. Oh, mais c'est compliqué. Là, malheureusement, Enzo Dell'Igny, il a été lâché par Jin Nakamura, son coéquipier, et il est plus du tout dans la lutte avec Reza Siorotun. Black and white flag pour Dell'Igny, un avertissement. Dernier avertissement hein, pour la voiture numéro 1, la voiture d'Enzo Dell'Igny. Ça commence à se corser. Ça commence à se corser difficilement là pour le pilote franco-chinois. Le live timing a bugué, ils mettent Dell'Igny premier. Non, pas pour moi, ils mettent toujours Badware. Hein. Peut-être que t'as rangé le live timing avec les numéros par contre. Et c'est vrai que c'est la voiture numéro 1, officiellement. Alors, on continue de suivre cette bataille pour la 9ème place. En attendant, devant, alors on n'en parle pas beaucoup, mais on va avoir quand même un Français. Normalement, il reste 5 minutes 35 de course plus un tour. Mais Théophile il est en train de faire une bonne course, hein, vraiment. Il a 1 seconde derrière Brando Badoer, mais ça va être difficile d'aller chercher la victoire, hein, très clairement. Et on continue de suivre cette bataille. Malheureusement, c'est pas très agréable à suivre. Hein. En tant que suiveur français, là, c'est pas. Attention, il y a Dell'Igny qui refait une défense un petit peu tardive à l'intérieur. Ça reste faire pour le moment. Alors j'espère qu'il n'aura pas trop sacrifié sa réaccélération pour ce virage-là, parce que sinon Carrasquedo va être bien placé. Carrasquedo va être très très bien placé. Il va se déporter à l'extérieur. Enzo Dell'Igny qui va longer la ligne intérieure. Oh, Carrasquedo est un petit peu devant. Carrasquedo qui n'arrive pas à trouver la faille. Hein. Il n'arrive pas encore à trouver la faille. Et Canatoli n'arrive pas à en profiter. Hein. C'est dommage hein, pour la dernière ART rescapée.
Tu restes avec nous jusqu'à la course 3 ou tu nous lâches? Ah, allez, les gars, la course 3 c'est à 19h30, je suis désolé, mais j'ai une vie, hein. J'ai une vie, voilà. J'ai pris j'ai pris un jour de congé pour ça, mais encore, hein, de congé pour travailler. Donc, non, 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 j'ai d'autres choses à faire, désolé. Désolé, mais on se retrouvera, j'ai plus l'horaire, hein. J'ai plus l'horaire, mais on se retrouvera un peu vers 19h30 à 19h30 pour suivre ensemble la course 3 avec Evan Gilter en pole position. Hein, mais merci, tu restes avec nous jusqu'au prochain meeting à Dubaï où tu nous lâches. En plus, il y aura une sacrée pause, hein, malheureusement, après cette journée. Il va y avoir une pause de presque 2 semaines jusqu'au prochain meeting de Formule Régionale. Ça peut surprendre, mais voilà, il y aura la Formule Régionale Océanie ce week-end, mais on la suit pas vraiment, hormis pour les performances d'Arvid Lindblad. Alors que purée, Enzo Deni est encore sous pression. Il a pour l'instant le 4 points pour la 9ème place. Oh attention, cette défense où il réagit vraiment à Carrasquedo, j'aime pas, c'est tardif, c'est tardif. Alors que attention, côte à côte c'est Hugo Choukou et Jack Beaton. Jack Beaton qui va peut-être aller chercher son premier podium en Formule Régionale. Le pilote australien, le vice-champion F4 italienne, qui va magnifiquement, allez, emballer ses pesées. Splendide manœuvre de Jack Beaton après un premier week-end cauchemardesque. Splendide performance, splendide dépassement de la part du pilote All Road Management sur Hugo Choukou. Hugo Choukou qui va descendre au 4ème rang donc. Alors que Slater, il est sous pression. Slater, il n'a pas tenu le rythme de Rachid Aldairi, mais surtout, il voit Reza Siouroutoun revenir. C'est extrêmement surprenant. C'est extrêmement surprenant. Vraiment, Slater a beaucoup de mal là sur ce week-end. On va dire que ma théorie, c'est que il a gardé ses pneus de la course 1 qui étaient usés. Je ne sais pas. Là, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Là, c'est Jin Nakamura, hein, qui est juste derrière les deux Mumbai Falcons. Ce n'est pas Enzo Dellini. Il y a la WSK Super Master Series pour ceux qui veulent voir du karting aussi. Oui, c'est aussi à suivre, je pense, sur YouTube, généralement, avec pas mal de Français engagés. Écoutez, s'il y a des performances intéressantes de la part de nos pilotes français, j'en parlerai sur Twitter et sur Blue Sky, ne vous en faites pas. Parmi les Français à suivre, je cite notamment Thomas Pradier, je crois qu'il y a un pilote de 14 ans. Reza Siouroutoun qui est bien placé sur Slater. Est-ce qu'il va faire un gros dive bomb à l'intérieur? Slater qui va défendre. Slater qui va défendre et qui du coup devrait avoir une moins bonne réaccélération. Ah, il a bien bloqué. Il a bien bloqué Siouroutoun, je pense. Ça va être assez compliqué. On va voir, il va avoir quand même une bonne aspiration, le pilote britannique. Enfin, le pilote britannique sur le pilote britannique. Allez, le futur pilote de GB3 face au futur pilote de Freka. Reza Siouroutoun peut-être à l'extérieur sur son compatriote. Est-ce qu'il va essayer de recroiser? Oh, c'était audacieux. C'était audacieux. Il a espéré que Slater parte un peu au large. Ça n'a pas été le cas. Et Canatoli est passé sur essai Carrasquedo. Bien vu, mais malheureusement Enzo Dellini a pas l'air de s'être échappé pour autant, hein, vu qu'il a que 3 dixièmes d'avance sur le pilote japonais. Le pilote japonais, voilà, le pilote japonais qu'on voit à l'image et qui est désormais celui qui met la pression à Enzo Dellini sur la seule ART rescapée. Merci, l'an dernier en F4, Slater il avait fait un week-end blanc lors du meeting avec ce tracé 0 points. Oh purée, j'avais oublié ça. Mais c'est vrai que oui, il y avait des... Après, c'est juste 2-3 virages normalement qui changent. Enfin, c'est surprenant que ça change autant. Alors, ça va pas être un 0 pointé non plus. Mais c'est pas dans ses standards habituels de performance, on va dire. Là, les deux pilotes vraiment sous pression, c'est vraiment Freddy Slater pour la 6ème place et Enzo Dellini pour la 9ème. Tout devant, voilà, Théophile Naël fait une très bonne course, mais il devrait se contenter de la 2ème position. L'écart est stable, voire même grandi légèrement, hein. On est passé à 1 seconde 8 désormais. Théophile Naël n'est pas inquiété en tout cas pour sa 2ème place. Ouais, Aldairi rattrape Hugo Choukou. Je surveille aussi, mais bon, on verra ce que ça donne. Il va rester encore 2 tours. Hein. Il va rester encore 2 tours, puisque le minuteur vient de s'arrêter maintenant, vient de tomber à 0. Donc il va rester 2 tours. Il va rester 2 tours. Allez, Reza Siouroutoun qui va repartir à l'attaque sur son coéquipier. Oh, Siouroutoun qui a un peu gambergé au moment de prendre sa décision.
Il a hésité entre intérieur et extérieur, au final extérieur, et il pourrait peut-être se faire piéger. Il pourrait se faire piéger peut-être par Jin Nakamura. Non, 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 non. Que Taito Kato est toujours en course. Hein. Taito Kato, mais il évolue à un tour désormais. Maintenant, c'est plus une séance d'essai grandeur nature que autre chose. Où est-ce qu'on en est pour Enzo Dellini? Oh, Enzo Dellini qui s'est fait passer par Canatoli, malheureusement. Ah, que c'est compliqué pour Enzo. Qu'on avait invité sur la chaîne en début de la semaine avant le premier week-end, en début janvier. Ah, malheureusement pour Enzo c'est compliqué. Par contre celui qui a repris un peu d'air c'est Freddy Slater. Puisque c'est Siu Rotun maintenant qui est sous pression de Nakamura. Ouais, Kanatoli va sauver quelques points pour ART, ouais, c'est déjà ça. Alors oui, Aldairi qui a complètement fait la jonction avec Ugo Chukwu. Rachid Aldairi, c'est vraiment une bonne surprise. Alors, je vais pas trop m'emballer pour le moment puisque ça reste un circuit émirati et Rachid Aldairi évolue à domicile. Voilà, il a fait, il a tellement roulé sur ce circuit, il connaît ce circuit vraiment par cœur depuis sa plus tendre, je vais pas dire sa plus tendre enfance, mais presque. Donc, je vais pas trop m'emballer, mais par rapport à ce qu'il montrait en Formule 4, pour l'instant, c'est de très haut niveau. C'est de très haut niveau. Il y a vraiment, il se bat avec les meilleurs. Il se bat avec les meilleurs. Aldairi ou Gochugu, ça finit pas la course s'ils se battent ensemble. Alors c'est vrai que les deux ont pas la réputation d'être les pilotes les plus propres, certes. On verra ce que ça donne. Bon, alors que Slater tente de se redécaler. Ouais, et malheureusement Carrasquedo. Il faut aussi qu'on suive la bataille pour la 10ème place, puisque là Carrasquedo est déjà à hauteur d'Enzo Dellini. Le réalisateur va pas s'apesantir là-dessus, mais j'ai l'impression que Carrasquedo va prendre le meilleur sur Enzo Dellini cette fois. On a abordé le dernier tour désormais. Il va rester encore une grosse opportunité de dépassement, je pense à la fameuse chicane entre les deux lignes droites. Alors qu'on revient, bah oui, il y a une tête de la course. Alors que Théo Final, il a dû faire une petite erreur. Il a perdu une seconde d'un coup là, une grosse seconde d'un coup. Et Brando Badoer, lui, va se diriger vers la victoire. Il n'en a pas eu beaucoup des victoires. Hein. Il n'en a pas eu beaucoup des victoires, clairement. Le pilote italien qui a enchaîné les podiums, qui a été si régulier vraiment, qui a été si régulier en Freca pour terminer 5ème sur Savant Amersfoort, mais Brando Badoer, tout simplement. Alors ça va même, je voulais être sûr, donc j'ai préféré vérifier avant de dire ça, mais Brando Badoer, il n'a plus qu'une chicane avant sa première victoire en monoplace, il va le faire. Brando Badoer, le fils de Luca Badoer, décroche enfin sa première victoire en monoplace. Il aura attendu très longtemps, il aura attendu plus de 3 années en monoplace, mais finalement l'Italien décroche la victoire devant Théo Final qui offre un nouveau podium, le deuxième déjà de sa campagne de Formule régionale Moyen-Orient, devant Jack Beaton qui signe son premier podium en Formule régionale devant Ugo Chukwu, Aldairi. On va suivre la 6ème position qui devrait normalement être tenue par Slater, aussi Urutun qui est pas passé loin non plus de le sauter sur la ligne. On a ensuite Nakamura, Canatoli, Carrasquedo et Enzo Dellini qui arrive en 11ème position juste devant Ernesto Rivera. Enzo Dellini qui va sauver les 2 points de la 11ème place. Ah, c'est pas la course attendue. Là encore pour Enzo Dellini qui partait 12ème et qui remonte qu'à la 11ème place. On en attendait un peu plus, mais en attendant, c'est quand même un petit événement. Brando Badoer décroche sa première victoire. Il était temps, j'ai envie de dire. Après, c'est un pilote qui a toujours évolué pour des équipes, on va dire, de milieu de plateau. De milieu plus de plateau. C'est vraiment le pilote qui a été l'artisan du redressement de Van Amersfoort Racing, en partie avec Martinus Stenson. Donc Brando Badoer a vraiment énormément progressé sur la saison 2023. C'est vraiment à partir de 2023 en F4 italienne où il a fait vraiment plusieurs très bonnes performances de rang sur la deuxième moitié de saison. Et là en Freca, ça a été juste le leader incontesté de son équipe, tout le temps sur les podiums. Il n'y a toujours pas eu de victoire, mais voilà, au final cette victoire elle arrive enfin, et elle va faire du bien pour engranger vraiment de la confiance au meilleur moment avant d'entamer une saison où là il sera sous le feu de tous les projecteurs en F3 chez Prema avec le soutien officiel de McLaren. Deuxième victoire du jour pour PHM. Attends, c'est qui a gagné? Non, Auguste Reber. Non, c'est Yacine qui a gagné. C'est Yacine qui a gagné. Donc non. Mais voilà, très belle. Voilà, il a été
un peu seul sur sa planète. À la rigueur, voilà, Théophile Naël jouait un peu avec lui, notamment au début de course, notamment après la relance de safety car. Je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait tenter un dépassement, mais il n'y a jamais eu vraiment de vraie occasion. Très bonne course de Théophile Naël qui va donc décrocher 22 points supplémentaires. Maintenant, voilà, vous le savez, c'est assez secondaire pour Théophile Naël qui est plus là en vue de pour se préparer en vue de sa future campagne de Formule 3. Ça reste quand même 22 points. Ce qui peut être intéressant, alors ça m'étonnerait beaucoup, mais là Théophile Naël il marque déjà pas mal de points. Est-ce que il pourrait potentiellement finir dans le top 8? Car on rappelle, c'est extrêmement honorifique, c'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose. Le top 9, pardon, c'est les 9 meilleurs pilotes, enfin, en tout cas le top 9 au classement reçoit des points de super licence. Donc, alors c'est très lucratif, notamment pour le champion. Hein. Voilà, Freddy Slater qui est en tête du championnat et qui a du coup accru son avance au championnat avec sa 6ème place aujourd'hui, cet après-midi. Freddy Slater pourrait peut-être avoir 18 points de super licence. Evan Giter qui est actuellement deuxième pourrait en avoir 14, etc. Ensuite c'est 12, 10, 6, 4, 3, 2, 1. Mais voilà, peut-être que Théophile Naël, même en faisant que 2 week-ends, peut-être que en fin d'année, en fin d'année, fin février, quand le championnat sera terminé, peut-être qu'il pourra encore rester dans le top 9, je ne sais pas, ça paraît peut-être un peu compliqué à réaliser. En attendant, voilà, c'était l'après-midi de cet homme, Brando Bador, qui va pouvoir la savourer. Alors certes, c'est une course à grille inversée, mais quand même, il faut le faire. Voilà, sa première victoire en monoplace, il va éviter de. Ah bah d'ailleurs, je pense que c'est son père. Je pense que c'est son père qui le félicite. Euh, ça, il peut passer un cap. Il peut passer un cap là-dessus, car évidemment, alors moi je suis très, moi j'ai été convaincu, voilà, par le produit Badoer au vu de ce qu'il a montré en F4, au vu de ce qu'il a montré en Freca, mais quand même, le gars arrivé en F3 chez Prema, il n'avait pas été dans des équipes dégueu non plus, d'arriver en F3 sans victoire, ça la faisait un peu mal. Là, voilà, ce cap est passé. Il a déjà gagné au moins une fois en monoplace. On rappelle, hein, Leonardo Fornaroli, champion de F3, il a gagné qu'une seule course dans sa carrière, c'était en F4 italienne. Bon, voilà. Alors que vous revoyez le classement avec voilà nos Français, notamment Théophile Naël et Enzo Dellini, deuxième et 11e. Malheureusement, Evan Giltard n'a pas pu prendre part à cette course. Alors qu'on remercie encore Xeland 4 qui fait un excellent boulot à chaque fois, après chaque course. Pour nous dire le championnat, Freddy Slater en tête du championnat avec 18 points d'avance. Ça va être très intéressant de suivre la course 3 avec Evan Gilter qui part en pole position quand Slater partira 5ème. On a ensuite Brando Badoer qui remonte à la 3ème place. Attention à Brando Badoer qui partira 2ème ce soir. Live à suivre à 19h30 sur ma chaîne. Théophile Naël 4ème avec 69 points. On a ensuite Rachid Al-Daïri. Puis ensuite, on voit qu'il commence à y avoir une cassure. Hein. Il commence à y avoir une cassure au niveau du classement. À confirmer ce soir. Carrasquedo à 41 points, Ugo Chufu 41, Canatodi 38, Taito Kato 36 et Enzo Dellini qui complète le top 10 avec 32 points. J'espère voir Gilter ce soir. Bah, attendez, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une petite story Insta là pour expliquer. Bah, je sais pas. Là, comme ça, Evan Gilter, Evan Gilter, sur sa dernière story, il partage la story d'Art Grand Prix pour dire qu'il y a un stream, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, écoutez, pas d'inquiétude. En tout cas, Evan Gilter va bien vu qu'il a partagé une story il y a 20 minutes. Euh, mais voilà, en tout cas, on reverra Evan Gilter ce soir et il partira en pole position. On va suivre ça de très très près, évidemment. D'ailleurs, Badoer aura le numéro 1 en F3, il aura la voiture de Beganovic. Est-ce que ça signifie que la Prema numéro 1 est moins bonne? Alors de toute façon, il n'aura pas trop la voiture de Beganovic vu que ce sera toutes des nouvelles voitures. Ça va être intéressant. D'ailleurs, ça va être intéressant. Je tente de voir si le classement Wikipédia est à jour. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, écoutez, je vais un peu remonter certains des commentaires. Il faudrait qu'il fasse attention avec ses défenses des lignes. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Encore une fois, là, on est un peu sur la lancée de la course 1 où il y a vraiment des défenses qui sont pour moi un peu au-delà de la limite. Voilà, il y a eu des avertissements. Enfin, en fait, voilà, il y a deux choses qui me dérangent. Au fait, enfin, voilà, il fait une 12e place en course 1, il a une 11e en course 2. Ça va être plus intéressant de voir ce qu'il va faire en partant de la 6e position. J'imagine qu'il aura gardé son train de pneus neuf pour cette course.
Et voilà, on va espérer du mieux pour la course. Normalement, départ à 19h50, je prendrai l'antenne, je pense, autour de 19h30. Et voilà, Théo Final partira aussi dans le top 10, hein, pour info, il partira 10ème. Ça sera sa dernière course avec Saint-Éloque avant la Formule 3. Ils ont juste mis que Gilta n'a pas pris le départ. Ouais, bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. On se retrouve très très vite dès ce soir. C'est trop chouette de dire ça en fait. En vrai, on se retrouve dès ce soir à 19h30 pour suivre ensemble la course 3, la dernière course de cette deuxième manche de Formule régionale Moyen-Orient avec Evan Gilter en pole position. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut, bye bye.